Rebonjour, me revoici dans cette partie 2. Les premiers 15 minutes étaient écoulés. Je vais essayer d'emboîter le pas. Donc, j'en étais à mes objectifs d'apprentissage du cours de fondement et profession. Ok, donc, le but ici, c'est qu'à l'aide des numéros, une fois que, évidemment, l'organigramme, la carte conceptuelle va être faite, ça sera d'aller placer les bons numéros. Je recule un petit peu. euh, qui concordent avec, je dirais, les grandes thématiques, les grands concepts abordés. Et ici, encore une fois, là, c'est simplement là, d'associer et de décortiquer quels éléments s'inscrivent dans quelle boîte. Ok, donc on est là-dedans, là, la métacognition, on apprend à apprendre, on construit, on décortique, on crée des liens, et tout ça là, dans le but de, de, de mieux se positionner pour analyser la fonction de travail là, et ses concepts relatifs pour la production finale. Enfin, dans une troisième partie, comme je le disais, cette partie-là se passera fort probablement dans un deuxième temps, mais en équipe. Par exemple, ici, disons qu'on a 5 équipes, donc je vais demander à chaque équipe de sélectionner un concept. Par exemple, il prendrait ce concept-là ici, dans la boîte jaune. Une autre équipe prendrait une des fonctions de travail ici. Une autre équipe ici parlerait là, de la pastille rose-mauve, qui probablement parlerait du professionnalisme ou de certaines habiletés. Et je vais leur demander, si je m'en vais aux consignes, à l'aide de la documentation de cours. Donc là, ils vont avoir une petite partie recherche, aller naviguer là, sur les fichiers de cours et peut-être une recherche aussi externe si nécessaire, d'élaborer vraiment une définition, une explication là, commune de leur équipe sur qu'est-ce que pour eux ce concept-là, qu'est-ce qu'il représente. Et ils devront le présenter là, suite à ça devant le groupe, une équipe après l'autre, le pourquoi, le comment là, derrière ce concept-là. Pendant cette présentation-là, les autres équipes, dans leur tableau à eux, peuvent aller bonifier et remplir ces définitions-là. Donc, comme une construction, là, révision des concepts qui se fait. Euh, Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que je peux intervenir, oui, en vrai, en direct en classe, mais directement aussi dans Teams, que ce soit là en direct, que ce soit par après à la maison. Donc, cet exercice-là, cette activité-là là, peut, à mon avis, facilement s'inscrire là, dans le cadre d'un cours plus un travail à la maison ou peut-être 2 cours là, un après l'autre. Parce que il y a quand même du jus puis il y a du temps à passer là, à travers ça. C'est beaucoup de concepts, c'est beaucoup de contenu. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait le tour pour mon activité, mon nouveau design pédagogique que j'ai conçu avec Tableau blanc de Microsoft. Permettez-moi de revenir sur ma présentation. Donc, au niveau de la planification derrière ça, évidemment, là, on parle d'harmoniser, là, de l'harmonisation du modèle TPAC. Hein? Puis Patrick Plante là, qui nous propose d'évaluer notre activité ou le design à la lumière du modèle là, pour tenir compte de la cohérence du fameux trio. Et si je débute là par le fameux les fameuses connaissances pédagogiques axées sur le contenu, ben dans mon cas, c'est les connaissances qui sont nécessaires ici pour bien faire apprendre le contenu disciplinaire. Il s'agit ici, là, comme j'ai dit, de construire, d'élaborer autour des différentes fonctions de travail possibles. À travers les différentes fonctions, il y a le professionnalisme, il y a des habiletés professionnelles, il y a un profil type, il y a des comportements. Donc, l'activité permet vraiment d'aller enrichir en discutant, en collaborant, en créant les diverses valeurs éthiques là, qui nous unissent, puis que l'on définit ensemble comme étant les bonnes valeurs à adopter dans la fonction de travail, notamment. Euh, Deuxièmement, ce qui est de la techno-pédagogie, ben, l'info nuagique ici, il décuple les interactions et les stratégies d'action
et d'expression. Il y a un lien direct à faire là, avec la conception universelle des apprentissages. Je vais y revenir là, un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant ici, en m'appuyant un peu là, sur les travaux de Barrett en 2019, une méta-recherche là, qui est faite sur les différentes familles là, de dispositifs technopédagogiques, c'est que dans ce rôle-là, dans cette pédagogie-là, avec cette technologie-là, ce qui est intéressant, c'est on devient un facilitateur, on devient un animateur, et je me base vraiment sur des croyances là qui se veulent constructivistes et socio-constructivistes. Comme je l'ai bien élaboré, je pense, depuis le début, vous comprendrez qu'il y a une construction là-dedans, et ultimement, le but, ce qui est vraiment significatif à travers ça, c'est ultimement la communauté d'apprentissage, c'est l'archivage des données qui restent et qui peuvent être réemployées là, plus tard dans le trimestre pour poursuivre l'activité, pour réviser, pour se préparer là, à l'évaluation sommative finale. Enfin, pour ce qui est des connaissances technologiques en support là, au contenu, ben le Teams soutient, comme je l'ai dit en archivant là, tout ça, et il prépare les étudiants là, pour le travail terminal. Donc, le travail terminal qui sera une production d'analyse sur la fonction de travail. Ils vont pouvoir réutiliser là, de manière significative là, toutes ces constructions-là dans le cadre de cette production-là. Et comme j'ai dit, là, le contexte est hybride, hein, donc le contexte hybride permet à la fois de travailler en classe, mais à la maison. Et je ne vois pas cette activité-là comme étant exclusivement faite juste à la maison ou exclusivement faite juste en classe. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je veux enlever les barrières là, de la classe. Donc, le concept est hybride. Enfin, le guide 4 nous amène là au bilan. OK, le bilan de notre activité. Évidemment, je ne l'ai pas fait encore, mais je l'ai envisagé, je l'ai pré-envisagé quelque peu. Donc, il s'agit de faire un retour sur les objectifs, quelles pourraient être nos interprétations du déroulement et les améliorations potentielles. Euh, la récolte d'informations se veut cruciale, que ce soit pendant ou après l'activité. Et donc, pendant l'activité, ben, il serait possible euh, pour ma part, sur un fichier là à part, peut-être juste sur une feuille de notes, de noter un peu là comment les étudiants interagissent, c'est quoi le nombre d'interventions, c'est quoi le nombre de réponses, de débats qui est suscité, est-ce qu'ils sont motivés, engagés, est-ce que les consignes sont claires, est-ce que je reçois beaucoup de questions par rapport à telle ou telle partie du travail, donc ce serait des informations assez pertinentes là et assez directes à aller consigner pendant l'activité. Après l'activité, que ce soit en mode hybride, à la maison ou plus tard en session, ben je peux le voir à travers peut-être les interactions qui se passent sur l'info nuagique, sur le tableau blanc dans Teams. Je peux voir s'il y a des commentaires d'apposer directement là, dans l'environnement d'apprentissage numérique. Euh, je peux aussi le voir plus tard à travers la production finale. Est-ce que ça a porté fruit? Est-ce que je vois qu'il y a une augmentation significative de la maîtrise des différentes fonctions de travail et de l'analyse qui en découle? Et ultimement, ben, un fameux questionnaire de rétroaction, de feedback à donner aux étudiants qui pourraient être directement en classe à la dernière période, directement en ligne. J'aime mieux des fois en classe parce que ils sont obligés de le faire sur le moment, donc on peut aller chercher là, un peu plus d'informations à ce niveau-là. Et à l'aide de toutes ces informations-là, ben là, il s'agit de déterminer est-ce que mes objectifs spécifiques ont été atteints. Je rappelle mes objectifs spécifiques du début, c'était la création là, de la carte conceptuelle, où qu'on devait hiérarchiser et développer là, ses habiletés cognitives, métacognitives. Il y avait aussi un aspect pour moi, pour l'enseignant, c'est-à-dire de donner plus de rétroaction. Est-ce que les étudiants se sont sentis plus supportés, plus soutenus? Et ultimement, ben, est-ce que avec tout ça, je vais être en mesure de dire oui, j'ai répondu à mon objectif général, qui était d'utiliser la technopédagogie ici, là, avec l'aide de l'info nuagique, à des fins significatives pour augmenter le niveau de maîtrise
ces habiletés cognitives-là, mais métacognitives. Euh, L'interprétation va s'en suivre après. Est-ce que le modèle, est-ce qu'il y avait une cohérence dans le TPAC? Je vais peut-être rapidement me rendre compte que si j'ai pas rempli certains objectifs, c'est parce qu'il y avait peut-être un des éléments qui était pas, qui concordait pas nécessairement là, dans le trio là, techno, pédago et contenu. Donc ça, peut-être que ce serait à revoir rapidement comme ça. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, je suis peut-être déjà à même de me dire c'est une grosse activité. Il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a beaucoup de contenu qui est générique. Alors je me pose la question, est-ce que la technologie ici, est-ce que l'usage de ce tableau blanc-là est nécessaire pour en venir à ces fins-là? Je pourrais faire une carte conceptuelle sans l'usage là, de la technologie ici. Je pourrais le faire en classe. Après ça, je pourrais peut-être pas archiver ou construire autant que je le voudrais. Donc, j'ai des choses en tête, mais évidemment, tant que je l'ai pas testé, je ne le saurais pas. Maintenant, en ce qui a trait à la conception universelle des apprentissages, je vais ici essayer de tisser là, les liens que j'ai retenus, les liens que j'ai faits avec les lignes directrices de la CUA. Donc, je vais y aller là, succinctement là, sur le réseau affectif, au niveau de l'engagement. Ensuite, je vais vous parler là, plus au niveau du réseau de reconnaissance, donc de la compréhension, du traitement, de la mémorisation des informations. Et enfin, là, avec le réseau stratégique, je vais vous parler un peu comment les stratégies d'expression là, se font, font sont cohérents avec les lignes directrices de la CUA. Donc d'abord, si on regarde là, la première colonne, j'ai ciblé que, évidemment, ce genre de travail-là permet des choix, permet une certaine autonomie, permet de discuter, permet de recommencer, effacer. Bon, il y a place là à la construction, à la collaboration. Un peu plus bas, ici, souligner les buts et les objectifs. Bien évidemment, toute bonne activité d'apprentissage doit avoir des solides objectifs et c'est encore plus pertinent de les nommer, les présenter avant aux étudiants même. Ensuite, je pense que l'usage de la plateforme interactive va être assez stimulant parce qu'il y a quelques étapes, il y a quelques manipulations à faire, il y a tout l'apprentissage là, du numérique derrière ça. Évidemment, ça favorise la collaboration, on est dans de la co-construction, on travaille à une communauté d'apprentissage. Et oui, on augmente le retour d'informations parce que il y a de la rétroaction directe là, qui est faite là, en plus grand nombre. Et je pense ultimement que ça favorise l'autorégulation parce que ce info nuagique-là nécessite là, d'aller naviguer, nécessite là, d'aller voir ce que les autres équipes ont fait. Donc, il y a quelque chose en lien là, avec l'adaptation là, de l'étudiant là, vis-à-vis de ces nouvelles technologies-là. Ensuite, au niveau de la représentation, ben d'abord, là, c'est une manière de présenter l'information qui est différente. La carte conceptuelle ici là est comme l'usage qui a été choisi. Au niveau visuel, on le met dans un outil numérique plutôt que de le faire là, papier crayon. Bon, il n'y a pas trop quels sont les bienfaits de ça. C'est dur à dire pour l'instant, mais évidemment, on est dans un différent moyen de présentation des concepts et des connaissances. Dans la compréhension plus bas, ben oui, on sert des concepts vus précédemment, on fait ressortir là, certains modèles, on tisse des liens entre les différentes notions, on décortique, on hiérarchise, on maximise vraiment là, évidemment la transférabilité là, des connaissances ici. Enfin, du côté stratégique, dans l'expression et l'action, on est dans l'usage des technologies. Donc oui, on utilise une différente manière de s'exprimer, de communiquer. On utilise un nouvel outil qui est assez au goût du jour et on facilite là, l'archivage des données, comme je le disais un peu plus tôt. Donc encore une fois, on est assez centré là, sur une bonne partie de ces principes-là.